Merci, M. Masson, pour votre intervention. On a une agent de terrain, vous allez me permettre, qui donc est avec M. Rousseau pour justement là, régler. On me dit qu'il y a des... c'est Cynthia Simard, donc je vais lui autoriser son micro et M. Rousseau va pouvoir poser sa question puisqu'il était à proximité de l'hôtel de ville. Donc, Madame Simard, vous pouvez ouvrir votre micro et je crois que M. Rousseau, vous nous entendez? Oui, je vais vous prêter. Parfait, merci. Qui donc est avec M. Rousseau pour justement régler. Oui. Donc, oui, M. Rousseau? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. OK. Alors, vous me dites à quel moment je pose ma question? Vous pouvez poser votre question, on vous entend très bien. OK, je pose ma question. Depuis... Un gros décalage. Allô? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend bien, M. Rousseau. Vous pouvez poser votre question. Depuis la demande de certificat obtenue en 2014, est-ce que des études ont été menées, par exemple, pour mettre à jour les documents suivants qui ont été déposés avec la demande de certificat qui a été faite en 2013? Là? Je pense aux documents de Bélanger, Bourgelat, Ouellette de 2006, là, études des milieux naturels significatifs du Carrefour 4055. Je parle de rapport qui a été fait en 2006. Je parle de caractérisation environnementale, zone industrielle, 4055, ville de Trois-Rivières, qui date de 2009, qui a été préparé par Texul. Et puis, finalement, il y a un addenda à l'étude écologique complémentaire à Bélanger, Bourgelat et Ouellette, qui a été fait en 2013. Est-ce que, depuis cette époque-là, ces études-là ont été mises à jour? M. Thibault. Bonjour, M. Rousseau, Dominique Thibault. Non, les études n'ont pas été mises à jour parce qu'une fois que l'autorisation est obtenue, l'autorisation est légale. Là, donc, commentaire à Bélanger, Bourgelat et Ouellette, oui, qui a été fait en 2013. Est-ce que, M. Rousseau, depuis cette époque-là, ces études-là ont été mises à jour? Allô? M. Rousseau, je vais vous demander de laisser l'intervenant parce que si vous intervenez par-dessus, ça devient... non, les études n'ont pas été mises à jour. Je comprends, je reçois la moitié des mots. L'autorisation est obtenue, donc, je pense que vous entendez le feedback là, du YouTube, là, donc je vais vous répondre, puis en souhaitant que la réponse va se rendre à vous. Donc, oui, je vous entends. Non, les études depuis 2013 n'ont pas été mises à jour. Évidemment, les études de 2000, je ne me souviens plus des dates, là, mais par exemple, le Bélanger et collaboration. Là, Bélanger, c'était 2006. Ben, c'est ça. Donc, cette étude-là a été comme un peu supplantée par les suivantes. Là, donc, dès que les autres études, les études plus récentes ont été produites, là, c'est venu comme invalider l'étude de Simon Bélanger. Okay. Donc, depuis, la dernière étude date de 2013. Depuis 2013, là, les études de caractérisation n'ont pas été mises à jour. Cependant, il y a eu des travaux, notamment au niveau de la production du PRMHH, il y a eu des travaux quand on a fait la révision du schéma d'aménagement. Donc, la donnée, notamment de délimitation, qui n'est pas une caractérisation formelle comme on a dans une étude de caractérisation, telle que celle que vous mentionnez, là, ces études-là, ces données-là ont quand même été tenues à jour là, dans nos systèmes, sans que ce soit une étude de caractérisation formelle. OK. Est-ce qu'on a droit à plus qu'une question? Je vous laisserai le temps, vous auriez le temps pour une très petite question, puis s'il vous plaît, ne pas intervenir là, parce que ça dans le sens où pendant la réponse, laissez la réponse venir parce que ça coupe. Je vous laisserai le temps pour une dernière courte question, s'il vous plaît, M. Rousseau. OK. Le certificat d'autorisation délivré à la Ville en 2014 permet la destruction de 26,6 hectares de milieux humides.
La troisième mouture propose d'en détruire 10,4. Il semble que seules les tourbières soient protégées. Qu'adviendrait-il des autres 16,2 hectares que la Ville a l'autorisation de détruire? Il y a certains de ces milieux humides-là qui ont été intégrés dans les zones de conservation qui sont proposées dans la troisième mouture. Et il y a certains milieux humides qui sont dans ce que j'ai appelé tantôt les zones industrielles différées, qui sont des zones industrielles identifiées dans notre planification, mais qui sont dans un deuxième niveau, si on veut, de permission. Donc, pour débarrer, je vais dire ça dans ce jargon-là, des zones industrielles différées, il faut modifier le schéma d'aménagement avec toutes les étapes que ça présuppose là, de demande au MAMACH et d'approbation référendaire, le cas échéant. Donc, il y a des milieux humides qui se retrouvent dans ces zones-là. Bon, là, je pense que j'avais droit à une autre petite question, puis c'est tout. Mais non, c'était pas mal votre dernière question, M. Rousseau. Là, on a quand même plusieurs personnes là, qui sont en attente. Je prioriserai les autres questions, M. Rousseau. D'autant plus, là, si jamais vous avez d'autres questions qui sont quand même assez précises comme ça, là, vous pouvez bien sûr les acheminer. Là, vous connaissez bien le méandre, là, mais par le 3.1, là, ça fera plaisir d'y répondre là, à ce moment-là. J'aurais